Ouais, encore. Yosh tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo, test, unboxing, review, pas dans le même ordre, mais c'est à peu près ça, d'une petite guitare dont j'ai vu la pub bien trop de fois sur Instagram, la Donné DMT 100. En fait, c'est tout bête, j'étais à la maison. Non, arrêtez tout, stop, non, non. J'étais au travail, en pause bien sûr. Et j'étais sur Instagram, j'étais en train de scroller comme ça. Et puis je tombe sur une pub d'une marque qui s'appelle Donné. Très original comme nom. Et c'était une guitare, donc c'est écrit la DMT 100. Je regarde et je me dis, tiens, elle est vraiment pas mal, elle est très très jolie. Et je me dis, ben, en vrai, il y a quelque chose à faire. Donc, nous sommes 3 mois plus tard. Où est-ce que j'ai ceci qui est arrivé chez moi? Donc cette guitare est livrée dans le carton d'origine avec à l'intérieur une housse qui contient la guitare. On a aussi un câble jack qui était donné avec et aussi une sangle de guitare. On a un jeu de cordes. Donc faut savoir que la guitare elle est livrée déjà avec un jeu de cordes monté dessus et il y en a un en plus. Donc je sais pas exactement quel tirant de cordes c'est. Ensuite, en dehors des cordes, on a un étouffeur de cordes du coup. Vous savez, c'est le petit truc qu'on met qu'on attache sur le haut du manche pour pouvoir étouffer toutes les cordes non désirées. Franchement, chapeau, parce que ça c'est un truc personne n'y pense, mais c'est v'là utile. Du coup, en ce qui concerne les specs de la guitare, alors je les ai sous les yeux, donc désolé si je lis en même temps. Alors pour le corps, on a du peuplier du coup avec une finition blackmaid. Ensuite, du coup, pour le manche, on a de l'érable canadien et un manche en profil lancé, donc un peu bombé, on va dire. C'est pas comme cette guitare là ou bien la Ibanez que j'ai fait l'autre fois où vraiment on avait le manche qui était vraiment fin, là on a un manche plus bombé. Ensuite on a du coup pour la touche du laurier indien, bien sûr on a des 24 frettes. Pour les micros on a des micros de la marque Donné, du coup c'est des micros Donné Hi-Hat. Ensuite en termes d'électronique on a un volume, une tonalité pardon et un switch 3 positions. Et bien sûr on a le manche qui est vissé avec 4 vis sur la guitare. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est particulièrement la tête de la guitare. Parce que en fait, ça me fait penser à la guitare de mes rêves. Et attention, la guitare de mes rêves, c'est une mayonnaise. Petite parenthèse, plutôt grande parenthèse, parce que c'est un problème que j'ai souvent eu. Je tenais à en parler, oui je vais en parler, parce que c'est particulièrement chiant. On dit mayonnaise, pas mayonnaise. Ah, bonjour monsieur, c'est pourquoi? Ouais, j'aimerais bien essayer la mayonnaise nouvelle en 6 cordes là-bas avec les micros Seymour Duncan. Voilà. Vous avez entendu? L'autre il dit qu'on a des mayonnaises, mec, je t'arrête tout de suite. On ne dit pas mayonnaise, on dit mayonnaise. Je sais pas d'où tu sors, on dit pas mayonnaise, c'est mayonnaise, c'est écrit là. M-I-O-N-S. C'est pas mayonnaise, pas mayonnaise. Je sais pas d'où tu sors, c'est mayonnaise. Non, mais on dit mayonnaise. C'est acté, tout le monde dit mayonnaise. Il n'y a qu'à regarder sur YouTube, on dit mayonnaise. Non, c'est pas. Non, c'est mayonnaise, pas mayonnaise. On dit pas mayonnaise, c'est pas la mayonnaise, c'est une guitare. C'est mayonnaise. Bon, ok, bon, bref. Est-ce que je peux l'essayer du coup, s'il vous plaît? Non. C'est pas mayonnaise, c'est mayonnaise. On est d'accord, les gars? Merci, quand même, c'est pas fou. Je suis pas fou, mais c'est lui qui est bizarre. On dit mayonnaise, pas mayonnaise. C'est mayonnaise, pas mayonnaise. Bon après ce que je fais c'est quand même un peu d'humour quoi, c'est pas exactement ce qui se passe. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que je vais dans un music store, on me reprend, on me dit ce n'est pas mayonnaise, c'est mayonnaise. Alors que c'est mayonnaise, il n'y a qu'à regarder sur YouTube, tous les musiciens qui présentent la guitare, ils disent que c'est une mayonnaise. Mayonnaise. How did you come up with the name mayonnaise? It's a mayonnaise. Quoi qu'il en soit, moi j'aime beaucoup la tête comme ça parce que c'est vraiment typé mayonnaise et franchement, si je peux avoir une guitare qui ressemble à une mayonnaise pour 200 balles plutôt que 4000 balles, je serais plutôt content. Et du coup, sans plus tarder, on va passer au test de la guitare.
Alors pour conclure cette review, je vais faire ça en plusieurs points. Avec chacun aura son côté positif et négatif. Premier point, l'esthétique de la guitare. Donc franchement, la guitare, elle est vraiment très très jolie. En termes de finition, j'ai beau chercher, j'ai pas trouvé un pet, un truc mal fait sur la guitare. Franchement, tout est bien fait. Franchement, il y a un taf de fou quand même pour une guitare d'aussi, je le répète, hein, aussi pas cher du tout. Parce qu'il faut rappeler qu'elle coûte dans les 230 €. Le seul bémol, je dirais, c'est la couleur Black Mate. Mais ça, c'est mon choix. Du coup, c'est m'en prendre qu'à moi-même. Parce que en fait, comme je l'ai dit, les traces de gras se voient vraiment très vite dessus. C'est très très salissant. Du coup, à chaque fois, je dois nettoyer. Mais bon, ça, c'est pas ce qu'il y a de plus grave. Puis, partie 2, ce sera tout ce qui sera son électronique. Donc, je dirais, les micros, ils ont une bonne présence, je dirais. Ils sonnent relativement bien. Mais il manque vraiment beaucoup de patates. Je l'ai beaucoup ressenti quand je faisais des palm mute, quand je faisais des chugs comme ça, chug. Je sens que les micros, ils peuvent pas gérer. Donc ça, c'est vraiment le plus gros défaut de la guitare selon moi. Avec aussi du coup la troisième partie du coup, ce qui concerne le jeu de la guitare, la façon de jouer. Franchement, ce qui est très agréable, c'est le manche qui est bombé, le manche en C. Franchement, on a une très bonne prise en main, c'est plutôt ergonomique je trouve. Et on a une bonne facilité de jouer. Mais du coup, le point négatif, c'est la sensation de jeu. Au niveau des frettes qui, je pense, sont pas assez grandes. Du coup, ce qui fait que quand on joue, en fait, notre doigt appuie sur la corde. Et la corde touche directement le bois de la touche, en fait. Ce qui fait que je trouve ça pas ouf comme sensation. Surtout quand je fais un bend, je sens le frottement de la corde contre le bois. Et ça, en termes de sensation, c'est pas ouf. Mais en soi, c'est pas handicapant non plus. C'est juste une sensation de jeu, mais sinon, elle reste très facile à jouer. Et du coup, c'est là où vient l'avant-dernière partie de la vidéo. C'est comment on peut améliorer de la guitare. Donné Projecto. Alors, qu'est-ce que le Donné Project? Le Donné Project, en fait, c'est un concept que j'ai eu en tête depuis très longtemps et que j'ai toujours eu envie de faire. Et là, j'ai enfin trouvé la guitare qui me permettait de le faire. Qu'est-ce que c'est? Moi, je suis quelqu'un, déjà pour contextualiser, j'aime beaucoup modifier des trucs, améliorer les trucs à ma sauce, customiser les trucs pour avoir mon truc à moi que personne d'autre n'a. Et du coup, c'est à peu près ce que je vais faire avec cette guitare. Mais en fait, je vais pousser le concept un peu plus loin. Je vais pas juste changer les pièces, je vais aussi changer la peinture. Je vais l'envoyer chez un spécialiste qui va la faire repeindre avec une peinture qu'on aura définie ensemble. Les composants que j'aurais choisis, j'aurais fait une liste que j'aurais sélectionnée, que j'aurais commandé du coup. Et je ramènerai à mon luthier du coup pour qu'il puisse m'installer tout ça. Et je pense que ça peut vraiment donner un bon truc parce que cette guitare elle a un énorme potentiel. Mais qui n'est pas exploité et moi je compte l'exploiter parce que c'est un peu du gâchis je trouve. Cette vidéo est la première d'une série de 3 vidéos. Donc cette vidéo, comme je l'ai dit, ce sera l'unboxing, le test, la review, tout ça. La deuxième vidéo, du coup, ce sera le pendant. Le processus de customisation, c'est-à-dire quand je l'enverrai à la peinture, quand je choisirai les pièces, quand je commanderai les pièces et quand je ferai installer les pièces. Et on aura la troisième vidéo, du coup, qui sera le reveal, le test final, la démo finale et d'autres trucs dont je ne dis pas tout pour l'instant parce que ça gâcherait un petit peu la surprise. J'en profite aussi pour vous remercier, vous dire un grand merci parce que la dernière vidéo que j'ai sortie pour la Ibanez, franchement elle a bien été reçue. Vous avez été quand même pas mal à avoir aimé la vidéo. J'ai eu beaucoup de bons retours dessus, franchement un grand merci parce que moi ça me donne beaucoup de courage de continuer parce que c'est vrai que YouTube c'est pas évident, il y a beaucoup de gens qui sont sur YouTube maintenant et du coup pour avoir une vidéo qui marche à petite échelle, je tenais à vous dire merci. Ne pas hésiter à vous abonner, à liker la vidéo et à commenter comme vous l'avez fait pour la précédente. Franchement, ce serait un énorme soutien à moi et je vous dis encore un grand merci. Et sur ce, je vais vous laisser sur la dernière partie de la vidéo qui est une surprise exactement comme sur l'autre vidéo. J'espère que ça va vous plaire. Sur ce, je vous dis à bientôt et il faut battre le métal tant qu'il est encore chaud.